Hey, coach, hey, j'ai une super idée de user story. Je veux écrire une user story là. Alors ma user story c'est construire une maison. C'est bon, je peux l'écrire là. Ah non. Ta fonctionnalité est beaucoup trop grosse. Et en plus de ça, c'est pas une user story. Ah. Oh. Bah oui, non seulement un user story doit être petite, mais en plus de ça, ça doit raconter un besoin client, un besoin métier. Mais comment on fait alors pour écrire une user story? Et bah c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne Teddy de I Love Consulting. Aujourd'hui, on va voir comment rédiger correctement une user story. Donc une user story, en fait, ça doit tenir en une seule ligne. Donc ça doit tenir sur un post-it max. Donc comment faire? Il faut que la user story reflète le besoin métier. Donc alors, la méthode la plus simple, c'est d'écrire une phrase. Donc c'est en tant que donc l'utilisateur final. Je veux pouvoir faire quelque chose, donc utiliser la fonctionnalité que vous implémentez pour quelque chose, donc pour son besoin. Et justement, qu'est-ce que c'est que ce besoin? Exemple, en tant que citoyen, je souhaite disposer d'un logement pour me sentir en sécurité. Donc là, vous avez, en tant que le client final, je souhaite faire quelque chose ou avoir quelque chose pour mes besoins de... Donc là, vous avez vraiment les trois éléments qui expliquent le pourquoi du comment. Et ça, en fait, ça aide vraiment les développeurs à comprendre pourquoi est-ce qu'ils développent ou pourquoi est-ce qu'ils construisent cette fonctionnalité. Et ça les aide en fait à imaginer toutes sortes de solutions et à pouvoir innover pour pouvoir répondre aux besoins du client. Donc, deuxième chose, une user story doit pouvoir être implémentée en une itération. Donc, si vous êtes en agile, c'est un sprint de 2 semaines en moyenne. Donc, dans l'exemple de la maison, c'était un peu gros. Donc on va dire qu'on va découper ce besoin de la maison en plusieurs user stories. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment découper des user stories, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet sur ma chaîne. Donc le plus important cette fois-ci, c'est que votre user story doit être invest. Invest est un acronyme, donc on va voir ce que c'est. Donc le I de invest pour indépendant. Chaque user story doit être le plus indépendant possible des autres. Donc évitez les user stories qui ont des liens entre eux, qui ont des dépendances entre eux, parce que ça va retarder votre projet. Par exemple, construire la salle de bain et faire la peinture de la salle de bain, et c'est dépendant l'un de l'autre. Donc ce ne sont pas deux user stories correctes. L'exemple correct serait construire la salle de bain et construire la cuisine, puisque c'est indépendant. N pour négociable, donc en fait les user stories doivent être suffisamment peu détaillés pour que les détails puissent être négociables. En tant que citoyen, je souhaite disposer d'une chambre avec un lit en bois et un mur blanc. Ça c'est pas bon parce qu'en fait vous avez mur blanc et lit en bois. Ça ce sont que des détails qui n'apportent pas de valeur métier. Et donc dont on peut en fait se dispenser ou bien renégocier plus tard sur la matière et la couleur. Le V pour la valeur. Donc chaque user story doit avoir une valeur métier, donc une valeur pour le client final. Et cette valeur, on l'a vu, elle est décrite dans la user story en elle-même. Donc en tant que client, je souhaite faire ou avoir quelque chose pour obtenir, pour répondre à mes besoins qui sont nanana. Donc c'est vraiment la dernière partie de la phrase qui correspond à la valeur. Le E pour estimable. Donc chaque user story doit être découpé de manière suffisamment petite pour être estimable par l'équipe qui va produire le produit. En tant que citoyen, je souhaite disposer d'un logement. Ça c'est pas bon parce que logement, on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être un studio, un appart, une maison. Donc on ne peut pas l'estimer. Donc si on ne peut pas estimer, c'est pas bon, c'est pas une bonne user story. S for small, donc pour petit. Donc chaque user story doit être vraiment très petit pour pouvoir entrer, être développé dans une itération, donc dans un sprint si vous êtes en agile. Donc en tant que citoyen, je souhaite disposer d'une villa. Une villa, c'est beaucoup trop gros et probablement que ça ne va pas rentrer dans une itération, ça risque de prendre plusieurs itérations pour la faire. Un exemple correct serait, en tant que citoyen, je souhaite
disposer d'une chambre pour dormir. Et là, du coup, la chambre, c'est plus petit, donc il suffit juste de faire une chambre pour que le citoyen soit content. Un meilleur exemple, c'est en tant que citoyen, je souhaite disposer de 4 murs pour pouvoir dormir. T pour testable. Donc chaque user story doit être testable. Mais pour qu'elle soit testable, déjà, il faut qu'elle soit estimable et suffisamment petite. Et normalement, elle sera testable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir écouté, de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des likes. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos collègues, à vos amis, à vos familles, et à mettre en commentaire vos astuces pour écrire correctement des user stories, parce que ça peut m'intéresser moi, mais ça peut également intéresser d'autres collègues qui cherchent à comment écrire des user stories. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, bye bye.